frappez à la porte de la sacristie. Et il y a une femme qui ouvre. Oh, que, que faites-vous si tard et Pouvez-vous sous nous la abriter pluie? un peu, s'il vous plaît? Bien sûr, mes petits. Rentrez, Merci beaucoup, voyons. madame. Elle vous fait rentrer dans une maison qui est pas, je dirais pas moderne, hein, mais en tout cas propre et bien tenue. Vous abritez un peu de la pluie. Merci à vous. Mais qu'est-ce que vous faites de là? Vous êtes vous faites de la randonnée, c'est cela? Vous êtes des C'est cela. randonneurs. Oui, vous Exactement. ressemblez à des randonneurs. Sauf ce monsieur qui a l'air d'un gangster américain. Ah oui, C'est la première je fois qu'on me l'ai. dit ça. Oui, C'est la première j'ai fois qu'on me dit ça. j'ai vu des films, vous voyez, lorsque je vais à Londres chez ma sœur, Mrs. Bright 2, eh bien, je vais voir des films. Et j'ai vu un film avec... Oh, dites-moi, il y a un acteur qui vous ressemble, un Italien là. Oui. Si, je l'ai Ah, rencontré, si. vous l'avez rencontré? Il est tout à fait accompagné. Vraiment? Alors, il est aussi... Rodolphe Oui, Valentino. il est aussi beau que dans le film? Exactement. Oh, Mieux mon encore, Dieu, mieux mon encore. Dieu, Jésus, Marie, mon Dieu. Oh. Alors, Vous avez pas qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vous n'avez pas quelque chose pour se réchauffer là? Oh, vous voulez une petite... Non. Mirabellette. Vous voulez une petite robinette? Ouais, c'est pas de La robinette du curé? Ah oui, 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 oui. Oh, là, oui, d'ailleurs, oh. en parlant On du voudrait curé, bien y goûter. Avec plaisir. Où il se trouve, le curé? Oh, monsieur le vicaire, vous voulez dire? Le Oui. vicaire. Oh, monsieur le vicaire, eh bien, il se trouve, j'imagine qu'il a dû aller au château, vous voyez, parce que Ah, en ce moment, avec tout ce qui s'est passé, nous nous faisons bien du souci pour ce village et pour les âmes de ses habitants, vous voyez? Et je pense que monsieur le vicaire est allé, n'est-ce pas, en parler à Lord Vane. C'est lui, c'est après très tout, tard, qui... Mais oui, il va mais rester la nuit là-bas, il est non? parti il y a longtemps, vous savez, ce n'est pas à côté. Il faut prendre la route de la forêt, grimper sur le pic, il y en a pour au Si, moins si, une heure. il va dormir là-bas, non? Il va pas faire tout ce chemin Oh, seul dans non. la forêt. Non, que peut une créature des enfers face à monsieur le vicaire? Monsieur le vicaire est protégé par notre Seigneur. Néanmoins, Il dort ici, néanmoins, il dort ici, le vicaire, hein? restez un petit peu avec moi, voyons. Des visiteurs aussi intéressants. Elle vous invite à vous asseoir. Nous avons rencontré votre fossoyeur là dehors. Apparemment, votre cimetière est profané. Oui, il est un peu zinzin. Hein? C'est Jade. Ah. Jade, il est un peu zinzin, vous voyez? Ah bon, d'accord. Oui, il a reçu un coup de pelle quand il était petit. Et depuis, il n'a jamais été le même, vous voyez? Oui. Ah, donc il ne faut pas ajouter foi à ce qu'il raconte. Si, nous avons des problèmes de... Mais il y a beaucoup de bêtes dans la forêt, des sangliers, toutes sortes de créatures du Seigneur à quatre pattes qui fouillent. Et effectivement, les vieilles tombes ont l'air d'être profanées par ces créatures. Mais de là, imaginez que c'est je ne sais pas, un démon ou quelque chose, vous voyez? Non. Mais Monsieur Parkins nous a parlé aussi d'une sorte de chien qui errait dans les anciennes mines de plomb. Pensez que ce n'est possible? Mon Dieu, le pauvre monsieur Perkins. Il est tellement malheureux d'avoir perdu sa fille, vous savez, il serait prêt à chercher des explications en toutes choses. Oui, c'est bien. Et vous êtes persuadé que ce Black Dog est décédé? Oui, là... Je sais que le constable a bien tué un chien, tout le monde l'a vu. Voyez-vous, c'était un gros chien noir. Après, Ouais. le Black Pardonnez-moi, Dog... les toilettes, elles sont là, peut-être? Oui, elles sont Par le là. chemin, là? Oui. Rudolph, je peux vous appeler Rudolph. Et appelez-moi que vous voulez. Elles sont ce là, soir, Rudolph, hein. elles sont là. Elle te montre une porte et effectivement, il y a un couloir avec 2-3 portes et il y en a une qu'elle te montre qui est au fond. Ok, bon, excusez-moi, hein, scusa, mais hein. Donc je vais aller dans le couloir, je vais essayer d'ouvrir les autres portes. D'accord.
Alors Je veux voir si je trouve la tu... chambre. Ouais. Bien. En fait, assez rapidement, tu vois que les portes, bah, ce que tu comprends, il y en a une qui doit correspondre effectivement à une salle de bain où il y a un toilette. Ouais. Il y en a une qui doit être la chambre de Mrs. Bright. Et il y en a Ouais. une qui doit être la chambre du révérend. Ok, vers la chambre du révérend. Fais-moi un petit jet de discrétion. Tant que j'ai pas projeté, ça va. quoi. Ok. Euh, dans le salon, vous entendez chouin et une porte qui s'ouvre. Et la vieille a pas l'air Porte de de toilette. faire trop attention. Tu ouvres une Je fais un porte, toc. Ouais. tu arrives dans une chambre où il y a un lit, un bureau, une petite lampe à huile et un beau crucifix au-dessus du lit. Tu veux me faire un jet de Ok. toc? Oui, tu peux. Ouais. Tu peux faire Sous un le jet. lit et le bureau, évidemment. La chance 2. Deux chances. Tu veux utiliser de Ah la ouais. chance? Ouais, Ouais, ouais. de- Ok, hop. Tu remarques quelque chose, c'est que il y a l'air d'avoir un calepin sur lequel il y a quelques mots qui sont griffonnés en anglais et quelques phrases en grec. Et tu vois qu'il y a un dictionnaire anglais, grec et plusieurs livres en fait qui ont l'air d'être des traités de traduction. Enfin, tu comprends assez vite qu'en fait il est en train d'essayer de traduire des choses qui ont l'air d'être écrites en grec. Euh, Ok, je prends le calepin et j'en vais. Tu prends le calepin avec les notes? Ouais. Ok, Et je retourne vite fait dans la ok. salle principale. Ah, Ah, et vous voyez, merci, monsieur eh Bright. bien, le révérend, il a bien du souci depuis tous ces meurtres atroces. Il a bien du souci pour calmer les âmes et les cœurs des villageois. Tout le monde pense que le mal s'est abattu sur le village, mais moi, je pense que ce n'est pas ça. Je pense que nous sommes un petit village isolé et que Dieu nous envoie une épreuve pour que nous soyons plus soudés que jamais. Vous voyez? Allez, oui, mais oui. Bien sûr, ça me paraît Bon. tout à fait logique. Voilà. Bien. Mais le démon, nous savons bien que si nous sommes tous de bons croyants, eh bien, il ne peut rien contre nous. Vous avez bien raison. Ouais. Le pauvre révérend, et lui, il s'inquiète tellement. Il veille tard la nuit, si vous saviez. Des fois, Ah. oui, des fois, le matin, lorsque je me lève, je le vois, il est encore attablé à son bureau comme s'il n'avait jamais dormi. Et il vous parle un peu bah, justement de tout ce qui le préoccupe autant. Je ne sais pas, c'est un homme discret. Il a, et c'est un homme qui prend tout sur ses épaules. Vous savez, il est comme le Christ. Ah Oh, bah, avec rien un que tel ça. homme, Il prend, oui, les Sunnydale est Comme protégé. comme le Christ qui prend la croix. N'est-ce pas? Il n'a pas, lorsqu'on lui a mis la croix, il ne l'a pas déposée, il ne l'a pas donnée à quelqu'un d'autre. Il l'a Oh, portée il l'a porté seul. lui-même. Voilà. Si, Il l'a portée sur le Exactement, mont Golgotha. Voilà. Exactement. Sur le pic. Bon. Ben, on va Euh, pas passer la nuit ici non plus à entendre Non, d'autres rentrons. histoires. Non, Ça- vous n'aurez pas vous importuner plus longtemps. Mais le révérend, Merci. madame, se rend souvent chez Lord Vane. Bon, vous savez, il est le confesseur de Lord Vane. Oui. Ah, Bien entendu, hein. Et oui, il y a toujours eu entre la noblesse et le clergé Si, un des lien, connivences, hein. Un lien très étroit, exactement. Hein. un lien d'amour. Bon, j'en ai assez entendu. Bien sûr. Je m'en vais, Nous n'allons moi. pas Hein. vous déranger plus longtemps, chère madame. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir demain ou un autre jour. Je pense que nous allons rester un certain temps dans le village pour essayer de comprendre un peu ce mystère qui l'entoure.
Oui. Sur ce pas, sur ça, Au revoir. Au revoir, je monsieur. m'incline Ouais. et je m'en Dites vais. au vicaire que nous sommes passés et que nous résidons à l'auberge du... Quelque Bah, chose c'est bien la House, pluie, c'est donc, ça? si. Non, Le nous, Laughing nous House. viendrons, Laughing nous viendrons House. le voir. Nous reviendrons le voir. Oui, on va aller le voir. Inutile qu'ils viennent à nous. Ouais, ouais. Très bien, Donc, vous En tout voilà. cas, Je ne sais pas. il saura où nous trouver au cas où. Ok. Vous Très bien. Vous sortez? Ouais. Oui. Oui. Ok. Lorsque vous sortez, c'est vraiment la nuit. Aïe. Ah. Il est 20h15 à peu près, la nuit est vraiment tombée. Vous On n'êtes se pas dépêche très de loin rentrer. hein, du Laughing House. Parce que l'église, vous voyez d'ailleurs qu'en passant que la boutique est fermée depuis sans doute un certain temps déjà. J'ai juste quelque chose m'est revenu dans mes lectures. Enfin, je me suis rappelé de mes lectures tout à l'heure quand on parlait quand Monsieur Parkins a parlé de ces tunnels. Je me souviens que Gaspard du Nord avait parlé dans le livre d'Yvonne, Gaspard du Nord parle des maisons, enfin des endroits où se terraient les hommes serpents, qui seraient potentiellement les cavernes et les tunnels du nord de l'Angleterre. Ah, c'est intéressant, Oh. Perry. C'est juste quelque chose qui m'est revenu. Je ne sais pas si l'Angleterre de Madame. l'époque était si basse, puisque il me semble que nous sommes quand même au centre de l'Angleterre. La seule chose, c'est Et que je le- ne connais pas d'espèce de serpent poilu. C'est visiblement. Vous arrivez à... Peut-être que dans ces tunnels, nous pourrons trouver quelque chose. Oui, oui, de toute façon, il faut nous y rendre. Hein. 2 jours de préférence, peut-être. Oui. à l'entrée Ah, du- toujours dans un- Toujours dans un tunnel, si. Oui, c'est ça. Oui, bon, on ne sait pas quelle activité il se passe la nuit, puisque, en fait, ces crimes ont Yeah. été commis la nuit. Hein. Je vous rappelle, non pas le jour. Hein. Vous arrivez à l'entrée Sérieux. du Laughing House. Oui. Faites-moi un jet de... écoutez. Allez. Oh magnifique. Perry vient de faire un succès critique. Oui. Waouh. Perry. Oui. T'es en train de parler des hommes serpents qui seraient potentiellement dans les tunnels dans le nord de l'Angleterre. Vous êtes tous en train de rentrer en fait dans l'auberge. Et toi en fait, au moment de rentrer, tu entends très... Ah, waouh. Écoutez. Vous entendez? Bête. Vous On entendez l'entend? Non, La bête. non. Il n'y a que Perry qui l'entend. Je suis persuadé d'avoir entendu des cris, Quoi, un chien, un hurlement? un Qu'est-ce hurlement, que tu as entendu parler? C'est peut-être le vent. plusieurs hurlements, comme s'il y quelle avait direction, plusieurs. Ah. Quelle direction? Tu as le sentiment les avoir très bien entendus, comme si c'était proche, mais ça vient de plusieurs directions en même temps. Comme s'ils venaient d'un peu partout autour de nous. Ouais. Et le vent s'est un peu levé aussi. Bon, vite, Très rentrons. étrange. Rentrons, ouais. Ouais, mais t'as vu que les choses se passent la nuit hein, dans ce village. J'ai l'impression que le jour est plus calme. Hein. Vous êtes à l'intérieur du pub. Alors, à l'intérieur du pub, déjà, il n'y a pas de bruit de vent. Il y a un peu de pluie sur les volets, toujours. Et vous avez pas mal de gens qui sont là. Alors, il y en a certains que vous avez déjà vus, hein, c'est-à-dire le tavernier et son collègue qui sont toujours là, à la taverne. Il est à peu près 20h30 quand vous arrivez dans le pub. Et il y a également il y a un homme qui est là, qui a une stature assez... il est très grand. Il est dans un coin avec une bière. Celui-là, vous l'aviez pas vu. Il y a aussi... Je vais vous le montrer. Enfin non, je vais pas vous le montrer parce que il est grand et il est moustachu et il a
une haute stature. Il y a aussi une femme qui boit un verre avec un autre homme dans un coin. Ils ont tous vraiment les têtes du terroir. Et l'ambiance est assez sympathique. Dans le sens où tout d'un coup, par rapport à ce que vous venez de... Ça fait en fait 3 heures que vous êtes sous la pluie et vous êtes un peu en train de dessouler des multiples prunettes et rainettes et autres... Et autres- poirettes. et poirettes quand vous ça fait boire. Et là tout d'un coup, il fait chaud, il y a un peu de J'enlève lumière, mon par-dessus, ouais, il y a un je peu me de suis lumière. pris. Il y a un feu dans l'âtre que je vais vous rajouter quand on va se mettre un peu de gaieté dans On cette rapproche image. du feu. Ils sont surpris de nous voir et nous regardent, je suppose, non, ces gens. Ceux qui vous avez jamais vu Ouais. effectivement vous regardent. Les saluts. Voilà. Et, Un signe de la tête. et Bill, vous vous rappelez de Bill, hein, c'est Tavernier. le tavernier. Bill vous fait un signe et fait alors les étrangers, ça se passe bien la visite de la ville, ça a aidé mon plan, non? Ah oui, très bien, super, monsieur parfait. Bill. Et je pense que pour nous, le moment est venu de nous restaurer d'une bonne soupe ou quelque chose peut-être que vous aurez préparé. Oh oui, il y a tout ce qu'il faut. Je vais vous faire Excellent. un petit haggis quand on fait en Écosse, vous savez, c'est de la panse de porc. Ah, parfait, très bon. Farci, c'est ça. Eh oui. Ah, On le porc farci. ouais, de la On va se panse de régaler. porc. Il commence à Ah, vous c'est préparer ça. Et qu'est-ce que je vous mets? Une bonne bière ou... Pierre Chambré, s'il te plaît, hein. Allez, oui. La même chose pour moi. Si vous Ouais, voulez. allez. Euh, Une petite Ça va, Betty, bière. pas trop frigorifié, Pas trop forte. Betty. Et Non, j'ai bien mais fait. effectivement, une petite bière va Bien nous brassée. réchauffer. Voilà. Et Bonsoir, dis-nous, monsieur. tavernier, qui sont les autres personnes qui sont ici? Les habitués? Non, il y a Alice et John Pitchclock qui s'occupent du magasin. Ah oui, c'est ça. Ouais, et puis là-bas, C'est bien, ça. là-bas, Tiens, c'est leur verre de ma part, s'il te plaît. 2 verres pour, je sais pas ce qu'ils boivent, mais tu leur donnes 2 verres de ma part. ouais, d'accord. Puis là-bas, C'est le constable? c'est le grand con. Il y a Ernest, quoi. Hein? Le grand constable. Ah. Ah. Tu peux le Eh remontrer, bien. tu peux montrer. Et dis-moi d'ailleurs, toi, qu'en penses-tu Ton image, s'il te du plaît. vicaire? Ouais, je vais te le montrer. Comment, Perry? Qu'en penses-tu du vicaire? Ah oui. Sauf qu'il est pas en uniforme. Hein. Ouais. Comment ça, qu'est-ce que j'en pense du curé? C'est le curé, hein. Il fait son boulot, hein. Il est là depuis longtemps. Et avant, il y avait un autre curé hein, qui était là depuis des générations. Et il l'a remplacé il y a pas si longtemps, il y a quelques années. Bon, mais il sert plus le mec du château que les gens d'ici, non? Oh, Soyons lui, clairs. lui, j'en sais rien parce que ça fait pas assez longtemps pour dire ça. L'autre avant, oui, lui, voilà, il a fait toutes les messes, hein, toutes les messes. À chaque fois qu'il y avait des gens de la haute qui venaient, alors là, c'était. Si, des Il était serviteurs. invité, quoi. Hein? il mangeait en haut. Vous savez que là-haut, il paraît qu'ils mangent des trucs qui viennent directement de Londres. Hein. Des trucs Ici, c'est de- pas que des serviteurs de Dieu, quoi. C'est des des serviteurs trucs du prince de la montagne, ouais, quoi. Hein? des crevettes, hein, des trucs Oh. comme ça, des trucs qui viennent de la mer. Ouais. Alors que nous, on mange de la panse de porc et on s'en porte pas plus mal, vous voyez. Et là, Ouais. il vous amène Bon, les chopes et des écuelles en bois dans lesquelles il va déposer très bientôt une bonne plâtrée de panse de porc. Donc la panse de porc, pour ceux qui n'ont jamais mangé, c'est assez joli, hein, c'est une espèce de rond à l'intérieur de laquelle il y a de la farce, il y a du chou qui accompagne ça, et des pommes de terre. Donc c'est assez réconfortant quand on a froid et qu'il pleut comme ça. Et Ah, c'est bon? c'est magnifique. Et c'est bon? Bah écoute, oui, c'est assez bien cuisiné. pour pas des coloniales. C'est assez bien cuisiné et vous vous dites d'ailleurs que c'est pas un plat particulièrement anglais, c'est plutôt un plat écossais. Donc peut-être qu'il a des petites origines ou que la cuisinière en a, si c'est pas lui qui cuisine, mais en tout cas c'est très bon. Ouais. Ah, ça sent bon en tout cas. Je pense qu'on va se régaler. Merci, monsieur Bill. Et Oui, merci beaucoup. Hein.
il Tu as a- servi les verres à enfin, aux gens du village là? Alors, il va servir de verre à Alice et John Pitchlock, qui l'élèvent à votre rencontre comme ça, et qui finissent par venir à votre table en fait, pour vous remercier. Ah, mais écoutez, messieurs, dames, c'est... Alors, vous voyez que tout de suite, dès les premiers mots, vous vous rendez compte qu'a priori, ils sont beaucoup plus éduqués, entre guillemets, que tous les gens que vous avez croisés dans Ah le oui. village. C'est très gentil de votre part, dites-moi, d'habitude, ça devrait être l'hospitalité à la charge des locaux, plutôt que l'inverse. Non, vous savez, quand nous venons d'arriver, nous sommes contents d'être rentrés après cette pluie là qui nous a frigorifiés. Voilà. Autant régaler la compagnie, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites là? C'est quand même pas... comment dire, c'est quand même pas un lieu particulièrement accueillant pour surtout à cette époque de l'année. Il est vrai. On est en transit vers le nord de l'Angleterre. On a dû s'arrêter là. Ah, vraiment? Oh, eh ben, écoutez, Allez. ça fait quand même un petit détour. Oui, mais nous parcourons l'Angleterre. Nous sommes des chercheurs indépendants. Nous nous intéressons aux traditions, au folklore locaux d'Angleterre. Local, Bah écoutez, alors là franchement, là où je vous rejoins vraiment, c'est que c'est quand même une très très belle région. D'ailleurs, jusqu'à cette histoire de chien noir, nous avions Eh oui. énormément de touristes, ou en tout cas de visiteurs qui venaient pour que ça soit Mamtor, donc les vestiges de l'Antiquité qui sont encore pas très loin, et puis surtout le Vallon, l'architecture locale, le château de Plum, le Plum Castle qui est quand même pas accessible bien entendu puisqu'on ne peut pas y rentrer, mais en tout cas on peut le voir de l'extérieur, qui est quand même une très très belle architecture. Donc en fait, effectivement, la région est très belle. Bon, maintenant, avec tout ce qui s'est passé, les meurtres et tout, j'avoue que le tourisme, et notamment la boutique, hein, vous savez, on survit à peine. Hein. Ici, mais dites-moi, vous n'avez pas l'air d'être d'ici. Vous êtes venu nous installer ici pour une bonne raison, je suppose. Mais laquelle? Ah, si, détromperez-vous. En fait, mes parents ont toujours habité le village. Il se trouve que... En Bretagne, non, il se trouve que j'ai fait mes études à Londres et que je me suis marié à Londres, mais je suis revenu reprendre le commerce familial après la mort de papa. Mais voilà, si tout le monde part des petits villages, vous savez, ils finiront par disparaître. Ah, complètement d'accord. Eh oui. Et moi-même, mes enfants, j'essaie de leur enseigner cela, mais vous savez, les enfants aujourd'hui, s'ils n'ont pas de quoi s'amuser, ça ne les intéresse pas. Le travail, ils en Eh sont oui, oui. loin, vous savez. Bien sûr. Et oui, pourtant c'est une région magnifique, avec chargée d'histoire et de légendes. D'ailleurs, certaines sont toujours aussi vivaces, hein, je crois. C'est vraiment un endroit magnifique et étonnant. Vous voulez parler du chien noir, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, bah le chien noir, qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, dans notre village comme dans toute l'Angleterre, c'est les histoires de chiens noirs. Bon, ici, il se trouve que effectivement, moi-même, j'ai entendu certaines nuits, alors hurler quelque chose qui pourrait être un chien. Et effectivement, dans la légende du chien noir, on a tendance à dire que lorsqu'on l'entend, il va se passer un drame, oui. Ah. Et nous avons pu échanger avec Monsieur Parkins, qui nous a dit qu'il était certain qu'il y avait des chiens ou des sortes, oui, de chiens dans les anciennes mines de plomb, des chiens sauvages peut-être, qui pourraient être à l'origine en fait de cette triste affaire. Et qu'en pensez-vous? Oui, il y a effectivement sous la forêt un réseau de mines, mais je dirais théorique, puisque personne n'a jamais vraiment trouvé l'entrée de ces mines. Ah. Non, bah, elles datent d'il y a Ah. plusieurs siècles, elles se sont effondrées. Il y a surtout des trous. Je pense que ça doit être un paradis pour les lapins et pas mal de la faune de la forêt des alentours, mais il n'y a pas d'entrée, en fait, personne ne visite ces mines, on ne sait pas y entrer si vous voulez. C'est pas comme Et les est-ce mines que de Blue John qui sont des vraies caves, hein, on peut y rentrer sans problème, enfin non, on n'a pas le droit d'y rentrer, elles sont exploitées, mais en tout cas elles existent, c'est un grand réseau aussi, mais le réseau dont il parle là, ces mines de plomb, date du Moyen-Âge, hein.
Mais c'est un Il patrimoine laissait historique entendre, important. Peut-être des historiens se sont penchés sur des plans peut-être qui auraient été dressés. Visiblement pas, vous dites. Ah, C'est quelque chose alors, d'abandonné. ça dépasse vraiment mes connaissances. Je suis désolé, je n'en ai aucune idée. Peut-être. En tout cas ici, ce genre à part dans la bibliothèque des Vaynes sans doute, mais sinon à l'Estoradale il n'y a pas de, enfin il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de bibliothèque. À part notre boutique où vous trouverez tous les produits de première nécessité possibles. Les armes, par exemple. Les armes de chasse. Non. Les chasseurs, tout le monde a déjà un fusil caché dans un coin, enfin caché non, hein, posé quelque part chez lui. Nous ne vendons pas d'armes, nous vendons surtout les produits de première nécessité. Je pense que les chasseurs vont se fournir plus à Edale, à une dizaine de kilomètres, vous avez dû arriver par là, où là il y a des armeries. Oui. Bon là, la Il y a saison de bien la chasse, oui. Il y a bien le constable qui est là, en fait. On m'a dit. Oui, c'est Hubert, notre constable, oui. À votre santé, hein. Je tends mon verre vers lui. C'est moi, et puis on va vous en offrir un aussi. Il fait signe à Bill, qui revient avec un deuxième verre que vous avez déjà avant même d'avoir fini le premier. Trop. Il faut parler à ce gars là. Juste une Jennifer. chose à propos des mines de Constable. plomb. Pourquoi c'est à moi de parler au constable? Ah pardon, excusez-moi Vincenzo. Oui, à propos des mines de plomb, Monsieur Perkins a laissé entendre qu'elle pourrait courir sous le château et du coup il pourrait éventuellement y avoir une entrée qui part du château. Excusez-moi, mademoiselle, mais Monsieur Perkins, qu'est-ce qu'il connaît Pas grand-chose, je l'avoue, certainement. Oui, j'en sais rien, mais. Mais est-ce que Monsieur c'est une Perkins, rumeur qui pourrait... Non, je pense surtout que Monsieur Perkins est abattu et nous le Perturbé. saurions aussi par la mort de sa fille, et qu'il voit des solutions un peu partout. Alors je vois pas le rapport entre ces mines et le fait qu'elle ait été attaquée par cette bête au milieu du village. Il cherche des explications. Hein. Il y a un coupable peut-être. Hein. Peut-être que le chien n'est pas le coupable idéal. Hein. N'est-ce pas je me tourne vers le constable. Il est un peu N'est-ce loin. pas Il est un peu Ouais. loin et surtout visiblement il écoutait pas trop votre conversation. Il a l'air dans son coin. Il est tout seul d'ailleurs, avec une mine un peu renfrognée. Il boit sa bière. Bon, moi je vais aller le voir hein, si personne se décide, mais ça va pas se passer Si. pareil. Je viens avec toi. Allons-y. Donc donne-moi un autre verre s'il te plaît. Je vais l'amener au constable qui est là-bas. Vous avez bu tous vos verres là? Non. J'ai pas souvenir, j'ai pas fini ma Pas première obligé de bière. boire tout le cul sec, non laisse-nous le C'est temps, trop. on va éviter. Tiens, D'accord. donne-lui ça. Donc tu vas voir le Un constable. verre. Oui, avec Absolument de Jennifer. bourrer la gueule en fait. Tout le monde y va ou ou il y en a que deux qui y vont? Non, je Bah, viens on avec eux. continue finalement la conversation je vais y aller. tranquillement, on va pas les quitter comme ça. Oui, c'est Sans Bah un- oui. Reste avec eux dans le les, bar. les magasiniers et puis Vincenzo, Jennifer vont discuter avec le constable. D'accord. Perry, si tu veux. Donc dites-moi. Allez, c'est pour vous, hein, à votre santé. Vous êtes bien l'autorité de cette ville, non? Oui. Du village, Que puis-je faire pour vous, monsieur? Madame, Tranquille. il s'agit- Enchanté. Enchanté. Jennifer Smallwood. Ah, Nous enchanté, sommes de monsieur passage, Smallwood. Ravi. Nous sommes de passage dans votre beau village. Nous sommes des scientifiques et travaillons sur le folklore local. Et nous avons entendu parler de cette histoire de chien noir. Est-ce que Il a l'air. vous pourriez nous dire où vous en êtes dans l'avancée de votre enquête à ce sujet et si cette Oui, vous histoire est bien avérée? prend Vous êtes celui qui a résolu l'histoire, non? Qui a résolu l'enquête. il prend, Vous avez abattu, si j'ai bien compris, le chien noir. il prend une grande rasade de bière. Et Donc vous abattez les gens et les rumeurs, c'est ça? mais vous êtes. Vous travaillez pour quel journal? Non, on ne travaille pas pour un journal.
nous faisons des recherches à titre personnel. Nous répertorions, vous voulez dire à titre de passionné, ce genre d'histoire. Peut-être que nous en ferons un livre ou pas, nous ne savons pas encore. Vous êtes des... Si, on connecte l'histoire matérielle, quoi, immatérielle de vos régions. Oui, c'est ça, le belle, patrimoine hein. immatériel. Mais vous êtes des dizaines à être passés me poser cette question depuis la mort de mes des deux pauvres bougres qui se sont fait manger par ce chien. Vous êtes des dizaines à qui j'ai raconté la même histoire. Vous avez... Ah, navré de Ce vous faire verre peut vous aider répéter. à la raconter une 11e fois, non? Bah, vous avez dû la lire dans la presse. Il y a eu 3 attaques successives. Il y a effectivement presque 3 mois de cela, sur 3 nuits consécutives. Le pauvre George Osgood a été lacéré jusqu'à la mort dans sa grange. Il a visiblement tiré plusieurs coups de feu avant de se faire abattre par cette bête. Ensuite, le lendemain soir, la petite Lydia qui rentrait du pub s'est fait attaquer sur le chemin entre ici et chez son père, chez les Perkins. Et puis le lendemain, c'est Harold Short qui s'est fait attaquer. Sauf que cette fois, Short, lui, s'en est tiré. Là, c'est ce qui nous a, c'est ce qui Et nous le a chien, vous permis l'avez de. abattu? Déjà, il y a eu une enquête de police. On m'a envoyé plusieurs enquêteurs de Scotland Yard qui sont venus pour m'aider à faire l'enquête parce que visiblement ils jugeaient que j'étais pas capable de la faire moi-même. Donc le médecin de Scotland Yard est venu, a pu constater que les corps étaient déchiquetés, qu'ils avaient des morsures, des griffures comme celles d'un animal sauvage sur tout le corps. La pauvre Lydia avait été quasiment coupée en deux. Un de ses os était brisé par la violence du coup de patte ou de croc qu'elle avait reçu sur un de ses bras. Harold, qui s'en est tiré, souffrait de lacération à l'abdomen et sur avis de son médecin, il est parti chez son frère se reposer sur la côte à Skegness, qui est une ville donc du sud. C'était il y a 3 mois. Ensuite, avec les officiers de Scotland Yard qui ont enquêté sur place, ils ont conclu à des attaques faites par un chien sauvage. Donc on a fait une battue avec les gars du coin. Tiens, il y avait lui là, l'autre ivrogne, et puis là il se retourne vers Ernest, qui est un des gars que lui c'est un des chasseurs locaux, donc il a mené la battue avec moi, avec d'autres. Et puis il se trouve que on a ratissé tout le bois et on est tombé sur un gros chien errant, mais vraiment gros, hein, peut-être 2-3 fois la taille d'un chien classique. Et là, j'ai réussi à l'abattre. On a ramené la dépouille en ville, tout le monde l'a vu. Puis après, on l'a balancé et voilà, fin de l'histoire. Voilà, Alors, fin de l'histoire, il y a plein de gens qui disent que ce chien il marchait sur 2 pattes quand même. Donc qu'il soit des livres ou pas, il y en a plusieurs qui le disent. Donc, oui, mais excusez-moi, gentlemen, mais vous avez vu où vous êtes? On est dans un village. Et habité par la prunette et la poirette aussi. La prunette, la poirette, des gens qui se connaissent depuis des générations. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Est-ce que je dois aller contre les constatations du médecin de Scotland Yard? Oui, je sais, le père de Perkins est persuadé que sa fille aurait été tuée par quelqu'un, mais c'est en fait pourquoi cette personne aurait tué sa fille, aurait tué le pauvre. Et puis il y a aussi la déclaration de Harold qui l'a vu. Il a dit qu'une bête s'était jetée sur lui. Une bête, oui, pas un chien. Oui. Oui, enfin bon, une bête, excusez-moi, mais dans ce cas-là, s'il faut, vous voulez dire, vous croyez... Si, j'ai compris. Vous êtes là depuis longtemps, dites-moi. Ah oui, ça fait quand même, ça fait quand même une petite dizaine d'années que je suis dans ce village. Ouais. Bon, vous connaissez un peu tout le monde là, Oui, notamment ceux bien du sûr. château, non? Ah oui, bien sûr, je les connais. Et le château, il dit quoi? Les gens du château, ils disent quoi, là, monsieur? Ils ont un avis ou... Ah bah, Oui. laissez-moi vous dire que Lord Vane est très embêté par
par cette mauvaise publicité sur ce village qui historiquement a toujours dépendu de son domaine. On est quand même en train de parler d'un lord anglais qui siège au cabinet, au ministère et à la Chambre des Lords. Donc toutes ces terres en fait lui appartiennent. Donc effectivement, il est très embêté par cette mauvaise publicité et c'est d'ailleurs, il a même participé, lui, son fils, sa fille non, parce que je pense qu'elle n'est pas apte à prendre une arme, mais son fils et lui ont participé à la battue pour abattre ce chien. Ils sont plus qu'embarrassés, voyez-vous. Mais, monsieur, ne vous est-il pas venu à l'esprit qu'il pourrait non pas y avoir une bête, mais plusieurs bêtes? Nous avons croisé votre fossoyeur qui s'apitoyait sur des tombes retournées avec des empreintes de pattes et qui disait que ces derniers temps, non seulement il y avait ces choses étranges dans le cimetière, des corps qui étaient tirés de leur tombe, mais aussi on continue d'entendre des hurlements les soirs de pleine lune. Vous êtes en train de me parler de Jade, c'est ça? Oui, je crois. Vous l'avez rencontré ou pas? Non, on l'a croisé furtivement sous la pluie. Il nous a juste le temps qu'il nous explique l'histoire des tombes et des empreintes. Lorsque vous le rencontrerez en plein jour, oui. D'accord, vous me direz si vous pensez que son témoignage peut être validé. Il a été abîmé par la vie, mais ce qui est intéressant pour nous ici, c'est vu que nous collectons la mémoire finalement, je pense que les gens du château sont la mémoire vivante de tout ce lieu. Il serait intéressant de les rencontrer. Vous pensez qu'on peut avoir un rendez-vous avec eux? Je ne parle pas de ce qui s'est passé là récemment. Je parle de. Non, mais j'entends bien. La mémoire. J'entends bien, mais l'agenda de Lord Vane, ça dépasse totalement mes compétences. C'est-à-dire que je pense que si vous voulez avoir une entrevue avec Lord Vane, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas se pointer à la porte de Castle Plum et de sonner en lui demandant une entrevue. C'est ce qu'on avait compris, c'est pour ça que je vous le demande. J'ai compris aussi que vous étiez en bon terme avec lui, non? Écoutez, il y a un téléphone à ma ferme. Si vous voulez l'utiliser, je sais qu'ils ont aussi un téléphone au château. Si vous voulez l'utiliser pour demander une entrevue, ça posera pas de problème. J'ai pas d'avis particulier là-dessus. Parfait. Trinquons, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Désolé pour ces questions indiscrètes. Hein. Mais bon, nous arrivons et nous entendons beaucoup de choses. En tant qu'amateur de légendes, nous nous intéressons à toutes les légendes. Depuis que vous êtes en poste, monsieur le constable, est-ce que il y a eu d'autres histoires similaires ou d'autres faits étranges que vous pourriez nous rapporter? Vous savez, ici il se passe rien, alors il se passe rien. Ouais. Si je fais omission de tous ces meurtres, et en règle générale, à part quelques problèmes d'alcool, quelques ivrognes à ramener chez eux, des histoires de coups de fusil parce que des problèmes de terrain, d'empiètement de terrain, et encore, il faut avouer que nos paysans et nos habitants sont assez calmes parce qu'ils se connaissent depuis des années dans ce village. Franchement, Lord Vane a toujours participé, n'est-ce pas? Tous les ans, il organise un grand repas de chasse où il invite tous les gens du village. Enfin, je veux dire, c'est un village comme il en existe des centaines dans la campagne anglaise. Moi, tout ce que je vous demanderais, c'est de ne pas créer de troubles à l'ordre public. Si vous voulez poser des questions aux gens et enquêter, faites-le. De toute manière, vous n'êtes pas les premiers, comme je vous l'ai dit. Il y a eu des dizaines de reporters qui sont venus me poser des questions, les mêmes que les vôtres. Il y a eu des détectives en herbe. Il y a eu même une espèce d'écrivain d'écrivaillon qui est venu et qui avait l'air de vouloir écrire une histoire sur un chien qui hurlerait comme ça dans la lande. Donc voilà, je lui ai raconté mon histoire. Mais par contre, et particulièrement avec la famille Vane,
faites-le avec des pincettes, vous voyez, sinon je voudrais pas avoir un coup de fil de Lord Bane qui me demande de vous mettre dehors ou ça serait embarrassant. Oui, Très bien embarrassant. sûr. Nous Non, sommes- ne vous inquiétez pas. Nous sommes des Amériques, nous ne sommes pas des cow-boys, non? Nous On va savons pas être nous mettre courtois. on va pas nous mettre en dehors de la ville, non, ne vous inquiétez pas. Hein. En Bon, tout merci, cas, en tout cas. encore à votre santé et nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée, Gustavo. Et attention avec la bière, ici elle est forte. Hein. Oh, Ouais. oui. Pas plus fort que la prunette ou la poirette ou la Ah, vous clairette, avez la déjà, honnête, non vous avez déjà goûté tout ça, dites-moi. Votre enquête avance bien, je vois. Si, c'est Et exactement ça. Hein. on n'a pas perdu de temps, mais que voulez-vous? Les lois de l'hospitalité. Donc on rejoint la Bon. table de nos acolytes. Bon, ben, de Et manière pas de mieux nos que- alcooliques. Les amis alcooliques. Il m'a l'air mieux que ce que je croyais en fait. Je pensais un peu plus. Je parle à Jennifer, hein, je pensais un peu plus. Un peu plus- Ouais. Ouais. Un peu plus quoi? Un peu plus, j'aurais senti un peu plus de corruption ou quelque chose, quoi. Quelque chose Ouais, derrière. non. Il m'a l'air d'être le parfait shérif de ce village, non? Peut-être. Oui, droit dans ses potes et un peu revenu de tout. Oui, Ouais, oui. si. Bon, Bon. c'est bien un peu de rationalité aussi. Hein. Erasmus, on le rejoint Erasmus. Et Perry et Betty, Ouais. vous êtes en train vous avez fini votre conversation Moi, je suis en avec, train de terminer ma bière. Hein. Ouais. Erasmus, tu lis le grec, non? Oui. Petit peu. Tu lis le... Ah, si, bah, discrètement, je lui Je passe crois. le Oui. petit carnet. Ah oui. Attends. D'où vient ce Discrètement, carnet, je te le mets dans la poche. Ok. Bon, Un je petit sors, carnet. je jette un œil. Ah, mais je vous sortirai plus tard. Ah bon. Mais bon, c'est du grec. C'est parce que j'ai écrit des poésies quand je sais pas ce que j'écris. D'accord. Ah, Très bien. Donc au bout d'un moment, la plupart des gens du village, sur les coups de 21h30, vont quitter l'auberge pour rentrer chez eux. Et vous allez comprendre que la taverne va officiellement fermer dans peu de temps. Et vous êtes seul dans la pièce, il y a encore Bill qui est en train de ranger un peu tout ça. Il n'y a plus personne, il y a plus personne. Ouais, tout le monde a quitté. Et la pluie n'a jamais arrêté. Je pense qu'on va se retrouver dans une chambre Et et j'espère. échanger un peu sur tout ça. Bah là, vous êtes, si vous voulez échanger, vous êtes aussi. Voilà, il n'y a plus Plutôt personne. tranquille. Hein. Ouais, vous êtes tranquille là. Bon, Vous êtes autour Erasmus, d'une le table. carnet que je t'ai donné, c'est Alors. le carnet du curé là-bas. Ah, Celui tu que j'ai as utilisé trouvé. le carnet du curé, Fitchett. Il est en train de traduire des vieux livres grecs. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais Oui. je veux dire que Je tout peux ce qui se jeter un passe œil. ici, un homme de Dieu doit Garantis pas forcément que... se poser des questions. Alors peut-être qu'il se pose des vraies questions et peut-être qu'il faut autre chose, non? Ah, Ouais, ça, ouais, c'est ouais. une obsession du moment dont sa gouvernante nous a parlé. Ah si, il a pas mal de livres grecs, de C'est traductions étrange, il me semble grecques. que la Bible n'est pas en grec, Il y a forcément des traductions. Il y en a. Non, attends, Oui. bon, mais c'est avant tout du latin. c'est du latin, si. Tu jettes un So, coup c'est d'œil. une traduction, traduction. il Il a des griffonné traductions. il a griffonné quelques trucs là que je comprends pas, mais Tu jettes un Attends, coup je d'œil. jette un non. œil. Je jette un œil. J'ai fait manger. Attends, je chauffe un peu là parce que. Allez. Oh. 5 points près. Est-ce que j'utilise la chance? Je ne sais pas. t'en as combien? T'as Chance. ça- Attends, déjà. Il faut Ouais. que tu utilises 5 points de chance pour réussir. Ah bah ouais. Bah oui, Je t'as vais Ah plein de ouais. le faire, mais je trouve que Faut je. pas radin, fais pas ton écossais, Ah avec ouais. la bouteille. Non, 5 non, je les points. prends. Je les prends. Ok. Tu constates qu'il s'agit d'un carnet sur lequel, et tu le comprends assez vite, il y a des mots
des phrases en latin qui ont été recopiées et qu'il y a des phrases en anglais en dessous qui sont une tentative de traduction de ces phrases en latin. En grec, pardon. Et certaines des phrases en grec n'ont pas été traduites, donc en fait tu as un bout de la traduction qui était déjà en anglais, mais tu peux rapidement compléter la traduction toi-même en fait. Et en gros, voilà ce que ça dit. Ça dit, c'est comme si c'était une prise de notes qui dit la légende locale parle d'une créature de grande taille, semblable à un chien, censé parcourir les terres autour d'Edale. La légende se rappelle que la bête était autrefois le chien de travail du dernier squire du village, qui a hurlé pendant 3 jours et 3 nuits à la mort de son maître. Les habitants d'Edale disent que si les hurlements devaient reprendre, cela signifie que quelqu'un mourra. Un passage du carnet se rapporte au procès des sorcières de Blackwell en 1608, disant que Lady Evangeline Vane a été témoin pour l'accusation. Annie Strafford et Jenny Green ont été reconnues coupables et pendues pour sorcellerie. Une remarque intéressante mentionne qu'Annie Stratford a maudit Lady Vane avec la marque de la bête. Bon. Et là, alors que vous êtes tous attablés, vous entendez clairement Là, on l'entend tous. Ouais, moi je frissonne. Hein. et c'est là que nous arrêterons pour ce soir. Non. Oh. Voilà.